Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore une fois devant vous par cette petite exhortation que nous voulons lancer et vous informer. C'est avec joie, c'est avec allégresse dans nos cœurs que nous venons vers vous pour vous annoncer ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et je suis fier à ce moment de voir combien le Seigneur est merveilleux, car il n'aime pas que quelqu'un puisse se perdre. Il est écrit dans les Écritures saintes, « Heureux l'homme à qui l'Éternel châtie ». Et dans la parole, dans les Écritures, il y a des Écritures qui disent « Heureux l'homme à qui l'Éternel reprend ». Dieu, qui est l'Éternel, châtie ce qu'il aime. Nous sommes heureux et joyeux de voir le châtiment de Dieu nous venir sur nous. Nous-mêmes les prédicateurs, en tant qu'enfants de Dieu aussi, qui veut servir Dieu, qui est avoué à servir le Seigneur. Mais quelque part, il y avait des failles dans notre langage. Il y avait des failles dans notre manière de vouloir faire des choses. Parfois, les ailes que nous portons, ce sont les ailes qui nous transportent, au lieu que nous puissions transporter les ailes. Et ce qui permettait à notre chair de manifester certaines choses qui n'étaient pas correctes et qui faisaient fuir les gens. Il a semblé bon à Dieu, maintenant dans son temps fixe, de nous châtier un peu pour que nous revenions dans le droit chemin et que nous prenions conscience de ces choses afin de corriger et de bien lui servir. Et servir son peuple. Parce que nous sommes appelés en tant qu'un serviteur de servir le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'est arrivé à ce moment et qui m'a poussé de faire cette vidéo, c'est la manière justement de ce que Dieu m'a fait comprendre pendant toutes ces 3 semaines passées. Et j'ai appris et j'apprends encore beaucoup de choses. J'apprends des choses qui me permettent encore de perfectionner dans le service du Seigneur à comment servir le roi. Comment servir ses serviteurs, ses enfants, son peuple, son église. Voilà le premier point que je veux soulever aujourd'hui. C'est le point du langage. Je ne savais pas que mon langage pouvait faire fuir les gens. Je ne savais pas que mon langage pouvait éloigner beaucoup de frères et sœurs à mon égard. Croyant que j'étais un orgueilleux et que c'est moi qui connaissais tout, les autres ne connaissaient pas, juste parce que dans mes prédications, j'ai glissé certains mots, certaines phrases qui n'étaient pas bonnes pour certaines personnes. Et Dieu m'a répris sur ça. Et je vais me repentir devant tous. Je vais me repentir sincèrement que ce langage-là que j'utilisais dans mes enseignements, même si l'enseignement n'était pas en soi un mauvais enseignement, mais le fait que j'ai glissé certaines phrases, certains mots, cela choquait beaucoup de gens. Et je me répands pour ça. Je demande à tout le monde de m'excuser pour ceux qui ont été blessés, pour ceux qui ont été découragés, pour ceux qui croyaient que j'étais devenu un orgueilleux à cause des petits mots que j'ai lancés. Et cela n'était pas une bonne chose, ni devant le Seigneur. On peut croire qu'on fait bien le travail, mais on ne sait pas que quelque part, il y a des failles, il y a des choses qu'on est en train de lancer, mais que cela n'est pas bon devant le Seigneur. Et nous devons en corriger. Et j'accepte cette correction du Seigneur. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses pendant ces moments. J'apprends, encore une fois de plus, au pied du Seigneur. Parce que le vrai prédicateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est le vrai prédicateur. Nous autres, nous sommes comme tel, comme apôtre, comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur. Nous sommes des comme. Et quand on est des comme, nous ne sommes pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas parfaits en soi. Ça veut dire que nous avons des parties que Dieu nous a données pour amener les âmes à la compréhension, comme dans mon cas, moi,
parce que j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup expliquer les Écritures. C'est les dons que le Seigneur m'a accordés par sa grâce. Parce qu'avant, je ne savais pas que certaines choses étaient comme ça. Avant, je ne pouvais pas expliquer Jésus-Christ dans les Écritures. Je ne savais pas que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de Jésus. Mais c'est par la grâce de Dieu qui m'a fait connaître ces choses jusqu'à aujourd'hui que je commence à vous les dire. Donc, ces dons-là ne m'ont pas été... Non, je ne l'ai pas cherché par moi-même, en fait. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Donc, les dons que nous avons, c'est pour servir l'Église, c'est pour édifier l'Église. Mais malheureusement, il y a eu des petites phrases, des petits mots qui glissaient et qui choquaient et qui démontraient aux gens que cela était de l'orgueil. Oui, ce sont des petits mots qui peuvent amener de l'orgueil. C'est tellement un orgueil subtil. C'est tellement minime, petite. Vous voyez ça? Et c'est ces choses-là maintenant qui faisaient refroidir beaucoup de gens. Et je m'excuse, je demande pardon à tous ceux qui ont été blessés par des petits mots concernant notre prédication. Ça ne devrait pas être ainsi. On devait seulement prêcher, expliquer la parole pour encourager les frères et sœurs de vivre dans la parole, à comprendre les choses spirituelles, les Écritures, qu'est-ce que Dieu a fait dans la Bible. C'était ça le travail que nous devons faire. Mais il y avait de l'orgueil subtil que je viens d'énoncer aujourd'hui, même dans beaucoup de frères aujourd'hui qui prêchent des révélations. Il y a de l'orgueil subtil dans leur langage. Ils prêchent très bien. Ils expliquent bien les Écritures. Mais quand tu attends un petit mot, il lance un petit mot. Tu sens que dans celui-là, il y a de l'orgueil. Vous allez voir des gens qui disent que tous les pasteurs ne connaissent pas. C'est lui qui ne prêche pas, qui n'explique pas la loi, les prophètes. Et les psaumes. Il n'est pas homme de Dieu. Vous voyez? Dieu n'aime pas ça. Je vous dis, j'ai compris ça moi-même. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ce genre de langage. C'est le langage de l'orgueil. Et l'orgueil subtil, tellement petit, minime. Mais on ne peut pas les voir soi-même lorsqu'on fait ce travail, lorsqu'on est en train de prêcher, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les voir. Il faut que les gens qui t'écoutent, qui sont à l'extérieur, pendant que tu es en train de parler, leur oreille va leur dire qu'il y a un problème dans son langage. Et cela peut susciter dans la pensée des gens que tu es orgueilleux. Peut-être que tu ne l'es pas en soi, mais il y a de l'orgueil subtil. Vous voyez, parce que les gens, quand ils entendent le mot orgueil, c'est-à-dire la personne qui s'invente. Non, ce n'est pas forcément que tu vas t'inventer. Non, c'est à travers l'acte que tu vas poser, les paroles qui vont sortir de ta bouche. Ça peut être détecté et nous montrant que tu es un orgueilleux. Voilà pourquoi je suis venu devant vous par ces petits messages pour dire je m'excuse pour tous ceux qui ont été blessés par rapport à ça. Je suis en train de rectifier dans ma manière de prêcher, d'enseigner. Nous allons commencer simplement à enseigner la parole, à expliquer les Écritures comme je le fais, sans avoir dire des choses sur les autres pasteurs. Parce que nous tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, chacun a un don particulier, une grâce particulière. Donc nous ne pouvons pas tous travailler de la même manière. Comme moi, dans mon cas, le Seigneur m'a repris, par exemple. Quand je disais aux gens dans mes enseignements que c'est comme ça que les pasteurs doivent prêcher. Vous voyez ça? Ça semble être bon, n'est-ce pas? Mais devant le Seigneur, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que chaque ministre de Dieu, chaque serviteur a un don particulier. Tout le monde ne peut pas faire comme moi. Tous les frères ne peuvent pas expliquer les Écritures comme moi je l'explique. C'est une grâce que moi j'ai spécialement pour moi-même. Pour l'autre aussi. Pour l'autre aussi. Donc quand l'autre viendra travailler, en fait, il travaille pour nous édifier nous tous. Mais avec la grâce que Dieu lui a donnée. Avec les dons que Dieu lui a donnés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en disant cela faisait... en réalité, montrer aux gens que j'étais un orgueilleux et que je croyais que moi seul, je connais et que tout le monde maintenant doit faire comme moi. C'est de l'orgueil, oui. Il faut accepter ça comme ça. C'est de l'orgueil, il faut qu'on puisse se repentir, même en public. Moi, je le fais, même en public. Donc, des phrases genre vos pasteurs ne connaissent pas. Non, les pasteurs connaissent. Mais c'est la grâce qui connaît toutes choses. C'est les dons qui connaissent toutes choses. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Mais c'est la grâce que Dieu t'a donnée, c'est ça qu'il connaît. Parce que avant ces choses, je ne les connaissais pas, les Écritures là. Avant, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce.
de connaître ces choses. Donc ce n'est pas moi qui a connu ça, c'est la grâce qui m'a fait connaître cela. Vous voyez ça? C'est les dons que Dieu t'a donnés. Voilà un peu ce que je voulais venir dire à tout le monde, à tous nos frères et sœurs qui me suivent, hein, tous ceux qui me suivent. Pardonnez-moi, que la grâce du Seigneur soit sur moi et que Dieu me guide encore une fois par le Saint-Esprit à avoir un langage approprié, un langage d'édification, pas un langage de diminuer les autres, de mépriser les autres, de se moquer des autres. Quand nous prêchons, nous devons vérifier notre langage et notre manière de parler. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que je voulais parler avec vous aujourd'hui, encore une fois, c'est le fait de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez bien évidemment le Seigneur, les ailes de beaucoup de gens les trompent. Ils pensent qu'en ayant beaucoup de zèle, en dénonçant les gens, en disant du mal des serviteurs de Dieu, nous croyons vraiment que nous sommes en train de servir le Seigneur. Mais je vous dis la vérité par rapport à moi-même, nous sommes à côté de servir Dieu. Malgré que nous pouvons dire toutes les vérités, on peut enseigner la Bible, mais quelque part la Bible même elle dit, on peut avoir de la connaissance des mystères de Dieu, des prophéties, les expliquer, les écrire, les choses plus difficiles dans la Bible à les expliquer. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps-là? Je faisais quoi? Comme il a semblé bon dans l'amour du Seigneur, de corriger cet aspect-là, que nous devons avoir de la compassion des âmes lorsque nous prêchons. Nous devons avoir la compassion, l'amour des gens quand nous prêchons. Il ne faut pas seulement se limiter à prêcher et être acclamé par les hommes. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer aux autres aussi le chemin. Le but, c'est de prêcher avec amour pour que les gens là reviennent au Seigneur. Il y a un moment donné où nous avons perdu l'amour lorsque nous prêchons. Il y a un moment donné où nous avons perdu la compassion des âmes. Il n'y a que de pointer du doigt sur les autres. Tel pasteur n'est pas bon. Tel pasteur est méchant. Tel pasteur est comme ça. Tel pasteur est comme ça. On reprend même les gens dans la violence, dans la colère. Et puis ça semble que nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, devant Dieu, il dit que tu ne fais rien à ce moment-là. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je dis bien la vérité. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup... Jusqu'aujourd'hui, je tremble. Je même plairais devant le Seigneur. Il dit la compassion. L'amour. Où est l'amour dans tout ce que tu fais? Où est la compassion dans tout ce que tu fais? Il est où l'amour? Il est où la compassion? C'est la même question que je pourrais même poser à beaucoup de frères, des jeunes frères qui veulent prêcher, qui veulent devenir ministre, qui veulent enseigner. Où est l'amour? Ce n'est pas seulement d'aller se jeter dans la rue avec un micro. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est à l'intérieur. C'est dans le cœur, mon frère. Il faut que nous craignions Dieu vraiment. Il faut vraiment que nous craignions Dieu. Vous savez comment j'ai découvert ces choses? J'étais moi-même étonné. J'ai partagé un article sur Facebook de parler des chantres Excel. Les bien-aimés qui en Europe, c'est un Ivoirien, c'est un chantre de l'Éternel ivoirien, qui a été critiqué dans les réseaux sociaux qu'il était homosexuel, il était un pédé et qu'il était devenu musulman, entre guillemets. Alors quand j'ai écouté sa vidéo, là, il était vraiment dans le rage. Il était en colère. Donc c'est comme si on l'avait jeté, on l'avait frappé une flèche dans son cœur, ça perçait son cœur. Alors je me suis mis à sa place et je me suis dit, si c'était moi dans cet état, qu'est-ce que les gens auraient dit de moi? J'avais vraiment la compassion. C'est là où j'ai senti la compassion pour cet homme-là. Je sais que sa réaction était mauvaise. On peut condamner sa réaction directement comme ça. Oui, le diable, tout ça, tout. On peut dire tout ce que nous voulons. Mais il faut se mettre à la place de l'autre pour voir comment est-ce que toi-même tu vas te sentir. C'est ça qu'on appelle la compassion. Mettre-toi à la place de lui, d'Excel. Je me suis mis à sa place et j'ai eu la compassion. J'ai dit, j'ai besoin de cette âme. J'ai besoin de le gagner. J'ai besoin qu'il vienne au Seigneur. Véritablement.
J'ai besoin qu'il vive la parole. J'ai eu pitié de lui. La façon qu'on l'a attaqué. La façon qu'on l'a lancé des flèches. Et en plus, ce sont qu'on appelle des serviteurs de Dieu. Qui excitent encore les enfants de Dieu à critiquer les gens. C'est déplorable. C'est misérable. C'est incroyable. Et c'est abominable. Comment un serviteur de Dieu peut-il encore exciter le peuple de Dieu pour aller critiquer, se moquer de l'autre, des hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance? Comment cela peut-il y arriver? Et puis ils vont vous dire que nous sommes en train de les corriger, de les amener dans la bonne voie. On ne peut pas amener quelqu'un dans la bonne voie en les critiquant. C'est impossible. C'est logique. Impossible. On ne peut pas amener quelqu'un dans la vérité, dans la bonne voie, en criant sur lui avec violence. Tu ne peux pas l'amener. L'homme est difficile si l'homme résiste à la parole de Dieu. Qui suis-je moi, un homme simple, qui a réussi simplement la grâce de prêcher la parole, de connaître la parole, d'être sauvé, et que je viens pour crier sur quelqu'un d'autre? Vous ne voyez pas que ça ne marche pas? Parce que c'est Dieu qui change le cœur. C'est Dieu aussi qui nous a changé, nous, le cœur. Et que nous savons maintenant discerner, ça c'est mal et ça c'est le bien. Ça c'est le mal et ça c'est le bien. Mais nous avons agi avec violence. Et je m'excuse. Je dis et je demande pardon à tout le monde, à tous les frères et sœurs. Nous pointons trop des doigts sur les gens. Bien-aimés dans le Seigneur. Même si Excel, il fait des vidéos, des concerts plutôt, des concerts payants. Est-ce que ça c'est notre problème? Non, ce n'est pas notre problème. Notre problème c'est quoi? C'est de l'amener l'enseignement. Est-ce que nous lui avons amené l'enseignement? Non, non. On a choisi simplement de les critiquer. On a choisi simplement de les parler du mal. On a choisi de les exposer sur l'Internet, comme aujourd'hui l'Internet est devenu les moyens les plus faciles à critiquer tout le monde, à pointer du doigt sur tout le monde, en disant l'autre est faux, l'autre est comme ça. Quand nous aussi nous étions dans le monde, est-ce que vous savez que nous aussi on a fait des concerts payants? Nous aussi on a mis des produits dans la tête. Mais pourquoi aujourd'hui on ne les met plus? Est-ce qu'on nous a critiqués, on nous a affichés dans les Facebook? Est-ce qu'on nous a dénoncés sur YouTube pour que nous puissions abandonner de faire des concerts payants? D'abandonner de mettre les produits dans les produits chimiques dans notre tête? Est-ce qu'on a fait cela? Est-ce qu'on nous a dénoncés pour arrêter ces choses? Non. Mais c'est par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole qui nous a aidés de comprendre que telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas avec les autres. Voilà comment cela, Dieu m'a montré que vous n'avez pas l'amour et la compassion. Vous n'avez pas... En fait, vous n'agissez pas dans et avoir pitié des autres. Vous voulez que les autres aillent en enfer. C'est ça que vous voulez. C'est le manque de compassion. C'est le manque d'amour. Moi-même, j'ai regretté, je ne vous mens pas. J'ai regretté de voir quand j'ai écouté la vidéo d'Excel, il a parlé de Jésus-Christ TV. J'ai dit, ah bon, c'est vrai ça? Laisse-moi aller voir dans sa page. Je me suis un peu plus allé vite pour aller voir qu'est-ce que Georges Nama a dit dans la vidéo chez lui là-bas. En allant voir, oh, je suis tombé sur une affiche d'Excel qui est un journal des Ivoiriens qui a parlé que Excel était un PD. J'ai dit, ah bon? Donc, voilà pourquoi Excel, le chanteur Excel, il s'est enflammé aussi. Donc, c'est lui encore qui est allé provoquer des problèmes. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Prêcher la Bible, ce n'est pas dénoncer les gens matin, midi, soir. Prêcher la Bible, ce n'est pas chercher les fautes du péché des autres. Ce n'est pas ça prêcher la Bible. Tu peux beau faire ce genre de travail là longtemps. Moi, Dieu m'avait déjà appris, il m'avait déjà corrigé sur ces points-là. Arrête de dénoncer, ce n'est pas ton travail et j'avais arrêté. Arrête de dénoncer, ce n'est pas ton travail que je t'ai appelé et j'avais arrêté. Malheureusement, il y en a beaucoup qui continuent à le faire. Et comme on dit souvent que lorsque la tête commence, les mains, les pieds et le corps aussi vont suivre. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à faire quelque chose comme conducteur,
les autres aussi commencent à suivre. Frères et sœurs, si vous suivez un mauvais ouvrier, un mauvais conducteur, vous allez récolter aussi des fruits de votre conducteur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir que Paul dit, soyez mes imitateurs. Quand Paul écrivait cette écriture-là, il écrivait pour une église. Est-ce que vous voyez ça? Il écrivait pour une église. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est rendu accessible à nous tous que nous devons maintenant suivre les traces des apôtres, l'enseignement des apôtres. Mais en premier lieu, lorsqu'il écrivait l'écriture, c'était destiné pour une église. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un à qui les fidèles doivent aussi suivre, imiter ses œuvres. Voilà pourquoi c'est dangereux lorsque vous avez des mauvais prédicateurs, des mauvais ouvriers qui vous excitent aux querelles, qui vous excitent au mépris des autres, qui vous excitent à la moquerie, qui vous excitent à parler du mal des serviteurs de Dieu et des autres. Vous allez aussi récolter les mêmes caractères que lui. Et regardez même au point de langage. Vous aurez aussi le même langage. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Donc tout ce que les gens savent faire aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Ils n'ont pas de compassion. Non. Ils n'ont pas de l'amour. Non, non. Ils veulent que vous allez en enfer. Ils lancent tout le monde en enfer avant le temps. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à envoyer les gens en enfer. Non, non. Dieu ne nous a pas envoyés ou nous mandatés pour envoyer les gens en enfer. Nous devons prêcher. On peut gagner les âmes sans dire tu vas aller en enfer. Jésus a gagné des âmes sans avoir dit tu vas aller en enfer. Les apôtres ont gagné les âmes sans avoir dit aux gens tu iras en enfer. Mais aujourd'hui, le langage des gens qui prêchent, entre guillemets, la sanctification, j'appelle ça la sanctification de peur. On crée maintenant des sanctifications de peur. Donc, fais ceci, sinon tu vas aller en enfer. Enlève les pantalons, sinon tu vas aller en enfer. Enlève les faux cheveux, sinon tu vas aller en enfer. Mais quand je lis la Bible des apôtres, je n'ai pas vu ce genre de langage. J'ai vu l'enseignement des apôtres. C'est ça que j'ai vu. Je n'ai pas vu à la fin, tu iras en enfer. C'est nous-mêmes qui ajoutons les choses que les apôtres même n'ont pas dit. Ça, c'est faire mal le travail. Voilà pourquoi nous créons beaucoup de sœurs hypocrites, beaucoup de frères hypocrites qui ne craignent pas Dieu à l'intérieur, mais ils craignent Dieu à l'extérieur. Et quand c'est à l'extérieur, crois-moi, Dieu te connaît plus que toi-même, mon ami. Dieu me connaît plus que moi-même. Cette apparence finira par tomber un jour. Finira par tomber un jour. Craignons Dieu vraiment. C'est très important. Craignons Dieu. Voilà les choses que nous faisons et qui n'est pas bon devant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons changer notre manière de parler. Changer notre manière de faire les choses. Ayez la compassion pour les gens qui sont dans l'église pentecôtiste, évangélique. Ne les critiquez pas. Chaque fois quand nous voulons parler des autres, c'est seulement ils sont dans le mal. Et est-ce que tu sais que là-bas aussi, il y a des enfants de Dieu que Dieu veut gagner? Qu'est-ce que toi tu as fait pour les amener la parole? Au lieu de dire que c'est moi. Les pentecôtistes, c'est du diable. L'évangélique, c'est du diable. Tout le temps, c'est du diable. Les catholiques, c'est du diable. Nous savons qu'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Mais qu'est-ce qui te fait dire que, ou bien qu'est-ce qui te fait croire que là-bas, il n'y a pas des enfants de Dieu que Dieu peut gagner aussi? Parce que tu les as déjà critiqués, c'est du diable. Et quand c'est du diable, ils vont aller où maintenant? En enfer, n'est-ce pas? C'est ça, beaucoup de gens font le travail de Dieu comme ça. Ils pensent que s'ils mettent la peur sur les gens, alors ils viendront au Seigneur. Non. Dans la Bible, je n'ai pas vu ce genre de faire des choses. Les apôtres n'ont pas enseigné comme ça. Ils n'ont pas prêché comme ça. Ils ont enseigné aux gens que venez au Seigneur, repentez-vous et soyez baptisés. C'est tout ce que renoncez à vos œuvres, à vos mauvaises œuvres. Renoncez à votre vie du péché. C'est tout ce qu'il disait aux gens. Rien d'autre. D'aller en enfer, ça appartient à Dieu. Dieu seul envoyera à qui il veut en enfer. Mais nous devons prêcher justement la parole de Dieu avec amour, avec douceur, avec tranquillité, avec le calme, avec un langage qui est approprié. Vous voyez ça? C'est comme ça que nous devons faire le travail du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, je change mon cas. Je change ma manière de prêcher, ma manière de voir les choses. Même tous les gens là que nous avons dénoncés dans les temps anciens,
Mamadou Karambiri, Castanou et les autres, Marcelo, qui nous pardonnent aussi également. Si nous avons fait des choses dans l'ignorance, croyant qu'on était dans l'œuvre de Dieu, que Dieu vraiment nous pardonne parce qu'on a fait mal le travail par les ailes de la chair et c'est ça qui nous a transportés, ça nous a amenés à dire des choses qu'on ne devait pas dire même. Parce que Dieu peut changer même un faux prophète s'il est de Dieu depuis l'éternité. Dieu peut les changer et les ramener dans les bonnes voies. Nous avons connu des pasteurs qui prêchaient l'évangile de la prospérité. Mais après aujourd'hui, ils ont changé. Ils ont compris que non, l'évangile de la prospérité, ça ne vient pas du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui change le cœur. C'est Dieu qui peut convertir Mamadou Karambiri. C'est Dieu qui peut convertir Ivano Castano. C'est Dieu qui peut convertir Marcelo. C'est Dieu qui peut convertir tous ces faux prophètes que nous connaissons dans le monde entier, qu'on vous annonce dans des télévisions tous les jours. Un autre conseil que je vais vous donner, bien aimé dans le Seigneur, j'ai à cœur à vous parler ouvertement. Fuyez des télévisions qui ne vous fait donner que les mauvaises nouvelles. Des buzz. Je ne sais pas si on peut buzz aussi, des buzz. Fuyez ce genre de télévision-là. Assez, c'est assez. Il est temps de nous concentrer dans nos caractères, dans nos manières de faire de Dieu. Que Dieu nous éclaire comment lui servir vraiment. Parfois, on ne lui sert pas bien. On ne lui sert pas bien. On ne sert pas le Seigneur comme il faut, comme il se doit, comme il veut, comme sa volonté veut là. C'est comme ça. On ne le fait pas. Donc, j'invite à tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, de nous regarder nous-mêmes d'abord, de nous redresser par la parole et regarder si vraiment nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu comme il faut. L'œuvre de Dieu, ça ne se résume pas, je l'ai toujours dit, en dénonçant les gens, en pointant le péché des autres, parce que toi-même tes péchés, on ne les pointe pas. On ne les montre pas à la télé. Mais Dieu te connaît. Il sait que tu as des péchés dans ta vie. Mais toi, tu es là parce que Excel, entre guillemets, est tombé dans l'homosexualité. Alors, tu prends ces photos, tu prends ces images, tu viens les pointer sur l'Internet en disant qu'il est homosexuel, c'est un chanteur du diable, il est mauvais. Mais toi, quand tu mens, toi, quand tu fais des mensonges, toi, quand tu fais des faux témoignages, tu penses que tu seras aussi épargné devant Dieu? Non. Parce que l'Écriture dit que tu ne feras pas de faux témoignages. Donc ça doit aussi t'amener en enfer alors. Quand tu mens aussi, tu donnes des fausses informations à la télévision, dans ta chaîne. N'es-tu pas en train aussi de pécher contre le Seigneur? Oui, tu es en train aussi de pécher contre le Seigneur. Mais tu ne peux pas les savoir parce que parfois nous sommes emportés dans les buzz. Et nous voulons que les gens puissent nous acclamer. Au lieu que Dieu acclame au ciel, c'est les hommes maintenant qui acclament. Quand les hommes t'acclament pour rien, et que Dieu n'a pas acclamé, tu auras toujours un problème avec le Seigneur. Et si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu finira par te rattraper et par te dire que la façon que tu fais, c'est une mauvaise manière. Ça ne me plaît pas. Arrête d'utiliser tel mot, telle phrase. Parle de moi, enseigne, éclaire le peuple de Dieu. Et cela te suffit. Voilà en quoi je voulais un peu amener une petite repentance devant tous, sans se cacher. J'ai été clair dans mes paroles. J'aime tout le monde. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je suis un être aimé comme vous. J'ai des failles, comme Jésus-Christ avait dit, que la chair est faible. Donc la faiblesse de la chair, ce sont les membres, les choses qui se manifestent, les œuvres de la chair, qui se manifestent en nous. Voilà pourquoi il y a des failles dans nos prédications. On ajoute des choses qu'on ne devait pas dire. On dit ça comme ça et ça blesse les âmes. Et nous demandons vraiment pardon au Seigneur, que nous allons maintenant être de manière, on va commencer à parler d'une manière correcte, bonne, une manière simplement à venir enseigner, révéler les Écritures, prêcher Jésus-Christ et les âmes viendront au Seigneur par la volonté de Dieu, parce que la Bible dit que c'est Dieu le Père qui attire les hommes vers Jésus, vers la parole. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une fois à vous la crainte de Dieu, l'humilité, l'amour, la compassion de Dieu. J'aime tous ceux qui sont à l'église catholique, j'aime tous ceux qui sont dans les églises évangéliques, j'aime tout le monde qui sont dans les églises pentecôtistes, méthodistes, j'aime tout le monde, que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous donne sa lumière, comme nous aussi nous a aussi donné la lumière. Que ceux qui sont dans des églises, entre guillemets, bâtiments, nous ne vous critiquons pas.
Que Dieu vous fasse grâce simplement de marcher selon la parole, selon la saine doctrine. C'est tout ce qu'il faut. Et revenir à lui. Et nous vous aimons aussi dans l'amour du Seigneur. On est ensemble. Et à la prochaine. Bye bye.